Tu travailles vite et bien. Jamais tu ne manques d'ouvrage. Personne ici ne te reproche de n'être pas du pays. Au contraire, on t'estime pour ta conduite et tes talents. Tu as de l'esprit et de la raison. Enfin, tu as 24 ans, un bel âge. Ils étaient assis au soleil, devant une des 500 ou 600 fabriques qui se pressent et s'enchevêtrent sur les deux rives du torrent, à l'endroit appelé le trou de l'enfer, le trou d'enfer. Pour s'entendre parler l'un l'autre au bord de cette violente et superbe chute d'eau, il leur fallait l'habitude qu'ils avaient de saisir la parole humaine à travers le bruit continuel des marteaux, les cris aigres des outils et le sifflement de la fournaise. J'aime la rude musique du travail. D'attraper l'inconsistance des choses, des matériaux, des endroits, des lieux, des personnes qui les regardent. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de rapport frontal. J'aimerais simplement que le spectateur arrive à voir comment elle s'inscrit dans l'endroit où elle vit, comment elle s'attache à la géographie autour. Et en ça, pour moi, c'est important de voir comment un projet s'encastre dans un lieu et ce que j'en attrape. Il y a aussi ce rapport à l'humain que j'essaie de traduire dans l'installation. Donc est-ce que le spectateur devient personnage ? Je pense qu'il passe d'un état à un autre et c'est justement ça qui m'intéresse. À partir du moment où il ne regarde plus l'installation mais qu'il passe à travers, et donc il voit les coulisses qu'il y a derrière, il change lui-même de statut. Une fois passé de l'autre côté, on remarque les pièces des autres et non plus la chose qu'on regarde, on regarde à travers en fait. Donc ça permet de prendre un recul. Les choses vivent un peu partout, tout le temps, en fait. Je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est que ça existe ça existe en projection, ça existe en vrai, ça existe par le temps qu'il a fallu faire. C'est pour ça que j'aime bien prendre du temps pour faire les choses aussi. Et le temps, moi, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire, en fait. Je trouve ça drôle de prendre autant de temps pour quelque chose qui va finir stocké dans un coin, qui va toucher pendant un temps, et je sais pas. J'aime bien prendre énormément de temps pour quelque chose qui a l'air d'être simple à faire, par exemple. Dessiner une araignée et faire croire que c'est une vraie. En fait, faire des choses qui vont s'ancrer dans des espaces et qui, du coup, même quand je serai partie, vont quand même un peu vivre encore. Parce qu'ils sont liés à un endroit ou parce qu'on va les oublier. J'aime bien. Je suis contente de le faire là. Ma matière première, disons, à la base, les choses que je travaille, ça va vraiment être une histoire de tension électrique. Ça devient son seulement quand ça varie dans l'espace. Du coup, le côté... je crois pas que ce soit une chose éphémère. Dans le sens où en fait elle est présente constamment autour de nous. Ce que je fais, c'est essayer de la modérer. Le graphite, de manière générale, c'est un matériau qui est modulable, qui peut impliquer ou permettre d'aller dans la profondeur du papier.
Ça se construit de manière paradoxale puisque je travaille à partir d'images, mais que je m'évertue, disons, à les mettre en évidence et à les dévoiler tout en les dissimulant. Il y a un rapport fort à la notion d'image en littérature dans ce que je fais et surtout une notion d'intranquillité qui va traverser tout le processus de travail et que je pense inconsciemment, en tout cas je cherche à le rendre perceptible. Je m'évertue à les enfouir, à brouiller l'image, à brouiller ce rapport au sens, même quelquefois, ou en tout cas par le traitement que je leur fais subir, quelque part. Le mot déesse gêne beaucoup de personnes qui se définiraient comme des politiques. Il implique une religion et peut être pris à tort pour un culte à un être extérieur. La déesse embarrasse aussi ceux qui se définissent comme spiritualistes ou religieux. Il évoque le paganisme, le sang, l'obscurité, la sexualité, les pouvoirs du bas. Oui, le pouvoir du dedans et le pouvoir du bas, de l'obscur, de la terre, le pouvoir qui vient de notre sang, de nos vies, et de notre désir passionné pour le corps vivant de l'autre. Et les enjeux politiques de notre temps sont aussi des enjeux spirituels. Ce sont des problèmes de connexion complexes, car même si l'on nous a appris que les problèmes sont distincts, que le viol est distinct de la guerre nucléaire, que la lutte d'une femme pour l'égalité de salaire n'est reliée ni à celle de l'adolescent noir pour trouver un travail, ni à celle contre l'exportation d'un réacteur nucléaire vers un site de faille sismique près de volcans en activité aux Philippines, toutes ces réalités sont formées par la même conscience qui modèle nos relations de pouvoir. La forme, par exemple, que quelqu'un a gribouillé sur un papier dans un magasin pour essayer son stylo, il l'a fait en 2 secondes, ou du moins c'est ce que j'imagine. J'utilise ces formes que je récupère, que je glane à droite à gauche, comme source de ce protocole qui va me servir à commencer la peinture en atelier. Et ce protocole va être, je vais chercher volontairement à le mettre à mal. Et c'est tous ces changements de direction, ces reprises, je vais faire beaucoup de formes que je vais effacer, que je vais reprendre. Et ce qui va faire peinture derrière, c'est ces moments de correction, c'est ces moments où on va pouvoir observer la trace d'une peinture qui a été effectuée plus tôt. Lorsque je commence à peindre, je ne tends pas vers une fin et je mets en pause à un moment la peinture dans son déroulement et je la propose ici à l'arrêt. Comment on regarderait des objets du passé, enfin actuel du coup, de notre présent, comme quelque chose du passé. Et c'est pourquoi très récemment, du coup, la question du rituel, de l'incantation, de la magie, viennent un peu enrichir, on va dire, tout ce qui est de l'art de la science, parce que pour moi, ça se complète en fait. Tout est lié en fait. Je vois pas pourquoi on devrait mettre des césures en fait entre les différents savoirs. Et j'imagine que je fantasme sur le fait de me dire que dans les musées, il y aura uniquement des objets qui ont une histoire personnelle, un récit personnel plutôt qu'un récit collectif. Mais je sais pas, on est toujours plus attentif, je pense, quand on rencontre une personne et qu'elle nous parle de cet objet. Je m'intéresse beaucoup au cinéma en général, au décor. Et dans le décor, j'aime bien cet assemblage d'éléments qui créent une sorte de réalité autre. Tout ce travail derrière qui m'intéresse, le côté un peu laborieux, minutieux, puis ensuite ça se voit pas. Je m'intéresse beaucoup aux films comédie muet et dans les props, les accessoires qu'ils utilisent, il y a toujours un jeu de matériel qui par exemple, il y a un casserole qui va taper sur la tête de quelqu'un, ils doivent refaire cet objet mais dans une matière beaucoup plus légère. En fin de compte, mes formes que j'ai fait, il y a le vase qui peut ressembler avec le talon de botte de cow-boy qui ressemble un peu à du cuir, que j'ai fait ensuite en céramique, du coup ça devient beaucoup plus lourd et peut-être plus permanent. Le grand rideau avec le lambrequin, ça, j'imagine un peu une sorte de après la chute d'une blague, par exemple le rideau qui tombe par terre sur quelqu'un ou je sais pas quoi, comme s'il y avait un film qui a été tourné au creux de l'enfer il y a 30-40 ans, qu'il y a certains éléments de décor qui ont été oubliés. La douceur qu'il peut y avoir et le velouté,
Je sais pas si... Enfin, c'est vrai que c'est associé au kitsch, mais je sais pas si... C'est pas par là, en tout cas, que plus maintenant que je me situe, plutôt dans des recherches d'effets de la couleur sur l'environnement, sur le corps, que couleur et forme, qui sont des manifestations différentes des fréquences, de même fréquence, en fait, qu'elles se répondent. Et ça me fait penser, moi, au travail de Lenny, d'une certaine façon, parce que ce qui m'a marqué, c'est ce côté comme si il rendait visibles certaines formes auxquelles on n'a pas accès nous. Et donc ça, c'est une approche totalement différente, mais qui m'a bien marqué sur le montage. Au-delà du langage, il y a des ressentis différents, et que c'est un rapport à la transcendance qui me plaît bien. La pièce du vernissage, c'est aussi un petit peu ça, c'est un chant morphique apéritif, un moment où tout le monde serait connecté par la possession de ces particules issues d'un même système, que j'ai fait un ensemble de 300 pots, et chacun ayant le sien. La personne qui va se balader dans une exposition, en fait, ses sens sont en temps récepteurs et en fait sont des émetteurs aussi, en fait, projettent des choses sur l'espace. Et je pense que c'est aussi ce que permet l'art, en fait, de pouvoir vraiment projeter des idées dans d'autres sphères, dans d'autres endroits. L'art aussi est fait un peu pour nous déranger et pour nous remettre à notre place. C'est pas pour donner des leçons aux gens, mais c'est juste pour nous remettre à notre place, et du coup pour qu'on en trouve une aussi quand on regarde les objets. Et ce qui m'intéresse, c'est que... Je sais pas encore ce qui m'intéresse. Le point de départ de tout ça, c'est cette ambiance générale de l'individu entrepreneur qui doit être innovant, fort, être en bonne santé, être ce prisme-là, et qui est complètement paradoxal entre tout ce qu'on attend en fait d'un être humain aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose qui me fait pas vraiment rire, mais j'essaie de l'aborder de cette manière-là, parce que j'essaie de l'aborder comme ça pour un peu le rendre entendable, je pense. Et le fait là d'être à Thiers me permet déjà d'être dans un espace où je m'imagine tout ce bruit, tout cet effort du corps, et que j'essaie de maintenant transposer aux questions actuelles, de prendre soin, d'être efficace, d'être beau, alors que finalement il y a un peu pas vraiment, c'est pas vraiment dans le réel, quoi. Là, je pense à l'Orem Ipsum, la projection à l'extérieur, qui n'est visible que la nuit. Donc, hormis lors du vernissage, ce sera quelque chose qui se verra quand le centre d'art est fermé. Donc déjà rien que ça crée une sorte de décalage, en fait. Détourner un geste pictural, donc c'était celui de tendre l'étoile avec la graffeuse murale. Et justement, avec cette graffeuse, de créer une typographie qui justement aurait ses qualités propres, induites par l'outil. Le Creux de l'Enfer, c'est quand même un lieu qui a une grande histoire. Et justement, moi je trouve intéressant le fait que ça a été une usine de coutellerie, avec tout ce que ça englobe, et que ça soit devenu autre chose, donc un changement d'état, un centre d'art. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans l'idée de cette typographie, donc d'utiliser un geste qui devient autre chose. Et pour ça j'ai choisi la formule Lorem Ipsum, qui vient à la base d'un texte de Cicéron qui parle de la souffrance et de la douleur, qui devient un texte de gabarit, qui devient presque un texte secondaire. Beaucoup des peintures récentes qui découlent de cet esprit-là. Ouais. Je suis très content d'avoir rencontré toutes ces jeunes personnes qui sont super agréables, super gentilles, avec des univers bien distincts et bien affirmés. Et donc ça, c'est chouette.